Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Plus d'une semaine après l'attentat meurtrier perpétré dans une église de Bagdad, faisant 58 morts, la diaspora syro-catholique de Sarcelles, forte de 8000 fidèles, a tenu à leur rendre un dernier hommage. Un grand rassemblement a été organisé ce dimanche devant l'église Saint-Thomas apôtre en signe de solidarité. El Hadji Koli s'est rendu sur place. Nous vous partageons cette séparation, cette douleur, et vous avez allégé et apaisé cette douleur-là. Merci pour votre vie. Sarcelles est encore sous le choc après le massacre de 58 chrétiens dans une église de Bagdad. La communauté assyro-chaldéenne, unie dans la douleur, a célébré une messe en mémoire des victimes. Plus de 1000 personnes ont fait le déplacement. Entre anonymes, personnages publics et irakiens venus du pays, on retrouve le prêtre Sabri Anar, véritable porte-parole de cette diaspora. Il faut accepter la diversité et non pas faire de la religion une religion pour terroriser les autres. Une religion, c'est pour approcher les autres les uns des autres pour vivre en paix. Et notre message, c'était de demander et de vivre notre paix. Afin de sensibiliser la communauté internationale, des centaines de ballons rouges et blancs ont été lâchés symboliquement et des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du rond-point de l'église. Une mobilisation entendue par le gouvernement français. 36 Irakiens blessés lors des attentats arriveront dans les prochaines 24 heures et pourront bénéficier des soins sur le territoire. Mais d'après ce journaliste irakien, l'exil ne serait pas la solution. Je ne veux pas que les chrétiens quittent l'Irak, je ne peux vraiment pas imaginer le pays sans. Les chrétiens sont les fils de l'Irak, ils font partie intégrante du pays, un peu comme le Tigre et l'Euphrate. Cible privilégiée des terroristes, la communauté chrétienne d'Irak a déjà payé un lourd tribut. Depuis 2002, 70 églises ont été attaquées et la présence militaire américaine n'y a rien fait. Les chrétiens se sentent délaissés et se disent victimes d'un nettoyage ethnique. Aujourd'hui, le pouvoir irakien est très faible. Et c'est ça qui explique toute cette insécurité et cette violence, parce que ni l'armée ni la police irakienne n'est capable de rétablir l'ordre. Cette attaque risque de pousser un peu plus vers l'exil les membres de la communauté chrétienne. À Bagdad, il ne reste plus que 150 000 fidèles contre 450 000 il y a 7 ans. Le centre hospitalier de Carnel à Saint-Martin-du-Tertre a entamé une démarche d'envergure de restructuration. À terme, sa capacité totale sera de 211 lits en 2015. L'établissement spécialisé dans les soins longue durée vient d'élargir son champ d'activité avec l'ouverture d'une maison d'accueil pour les personnes atteintes de lourdes lésions cérébrales. Autre conséquence, l'hôpital conforte sa première place en Île-de-France en termes de soins pour les malades atteints du VIH. On écoute le docteur Force au micro de Christophe Aubry. Le VIH, ici, c'est le plus grand pôle de soins de suite de l'Île-de-France, 30 lits. Il n'y a que à Saint-Martin qu'on peut trouver une telle structure qui accueille autant de patients, avec une culture de la prise en charge qui existe depuis les premiers patients du docteur Rosenbaum en 1980. Culture maintenant, le festival théâtral du Val d'Oise vient de démarrer ce week-end. Cet événement culturel majeur de la fin d'année propose pour sa 28e édition pas moins de 167 représentations en un mois. VOTV s'est rendu à la première de cette longue série. Face de cuillère au théâtre Roger Barra d'Herblay. Reportage. Et tout le monde est venu me regarder la figure et ils ont rigolé et ils ont dit face de cuillère parce qu'ils m'ont regardé et ma figure elle était ronde comme une cuillère et quand tu regardes dans une cuillère tu vois ta tête comme la mienne. Une pièce plébiscitée au dernier festival d'Avignon pour démarrer ce mois de théâtre. Les organisateurs du festival théâtral du Val d'Oise ont frappé fort pour lancer cet événement majeur en Île-de-France. Face de cuillère, c'est l'histoire d'une adolescente qu'on dit un peu attardée mais pourtant pleine de vie. Œuvre de Lee Hall, scénariste de Billy Elliot, cette pièce symbolise le virage pris par le festival. Vendailleurs, sous-titre de la manifestation, invite à développer la curiosité du spectateur vers l'international, mais aussi vers de nouvelles formes théâtrales. Le Vendailleurs, c'est surtout montrer les influences de différentes sculptures qui puissent exister, mais pas uniquement géographiques, aussi sur les formes esthétiques, les formes du théâtre, et le mélange des formes, parce que les artistes contemporains, pour présenter le théâtre et la société contemporaine, utilisent de plus en plus des mélanges formels, vidéo, cinéma, théâtre, danse. Cette ouverture au monde voulue par ce festival de proximité se traduit également dans la participation à l'opération départementale Visa pour l'Afrique. L'Afrique subsaharienne est donc mise à l'honneur. Sur les 30 spectacles proposés, un tiers est consacré à cette thématique.
C'est une grande partie de la programmation, une volonté d'ouverture justement sur ce qui se fait ailleurs pour intéresser les gens, pour les changer. Ça nous permet d'ouvrir en même temps sur les formes, parce que forcément les Africains ont des formes différentes. Ils font appel plus à la musique, ils font appel à la danse. Ça bouge mieux que chez... Mieux ou moins bien, mais enfin ça bouge plus, disons. C'est donc un véritable voyage culturel à deux pas de chez vous que propose le Festival théâtral du Val d'Oise. Car en se produisant dans 48 villes du département, l'objectif reste bien d'amener le théâtre au plus près des habitants. Une formule qui fait aussi le succès de cette manifestation. En 2009, pas moins de 19 000 spectateurs ont répondu présent. Cette semaine, notre série de reportages met en avant des initiatives dans le domaine de la petite enfance. Lorsqu'on attend un enfant, on n'y pense pas tout de suite, mais la question de la garde de bébé après la naissance arrive très vite. Et là, trouver une nounou peut vite relever du parcours de combattant. Heureusement, il existe un site internet très pratique qui permet aux parents de trouver le mode de garde qui leur correspondra le mieux. Ce site internet, c'est monenfant.fr, un site web pour lequel la CAF du Val d'Oise a été retenue comme site pilote. Regardez. Quel mode d'accueil et de garde pour mon enfant? La réponse est sur monenfant.fr. Simple et gratuit d'accès, ce site internet créé par la Caisse nationale des allocations familiales répertorie toutes les possibilités d'accueil près de chez vous ou de votre lieu de travail. Ce site simplifie la démarche des parents dans la mesure où il rassemble toutes les informations concernant les modes de garde. Et lorsque sur une commune, vous recherchez un mode d'accueil pour votre enfant, en rentrant votre code postal, vous allez avoir toutes les structures et les assistantes maternelles qui se trouvent sur votre commune, voire les communes environnantes si vous élargissez la demande. Je recherche une assistante maternelle, la disponibilité est renseignée par ces pictogrammes de couleurs, rouge place non disponible, vert c'est possible. Il ne reste qu'à cliquer sur la carte pour connaître les coordonnées du professionnel concerné. Autre intérêt de monenfant.fr, la possibilité de simuler ce que les parents ont à payer pour un enfant âgé de moins de 4 ans s'il est accueilli dans un établissement d'accueil collectif, familial, parental ou un jardin d'enfants. Ce calcul peut se faire pour l'instant uniquement concernant les structures d'accueil collectif, c'est-à-dire les crèches, les haltes-garderies, les multi-accueils. Il sera possible dans un avenir proche, donc d'ici 2011, de pouvoir calculer le prix d'accueil d'une assistante maternelle. La CAF du Val d'Oise fait partie de la dizaine de caisses en France retenues comme pilote de monenfant.fr, un site qui va encore évoluer. Avec monenfant.fr, faire garder son enfant devient vraiment plus simple. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue bien sûr sur veonews.fr. À demain.